Coucou tout le monde. Je sais pas si vous allez bien me voir. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps. Beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie personnelle. Et d'où la raison que maintenant ça en est comme ça. Tous les changements de groupe et que me limiter au minimum. Vous savez que dans la vie, on se croit tous. Dans la vie, on se croit tous forts. On se croit tous invincibles de tout ce qui peut nous arriver. On a beau se mettre une barrière, se mettre un filtre, se mettre un bouclier. Mais parfois, ça finit par lâcher. Ça finit par tomber, si je peux dire ça comme ça. Et puis, moi, de mon côté, c'est ce qui est arrivé. C'est pas une chose comment je pourrais bien expliquer ça donc? C'est pas une chose que je peux me vanter, loin de là. Mais, vous savez, que être au bord du gouffre, c'est lourd. Et j'ai écrit un texte justement là-dessus pour expliquer aux gens sur mon profil Facebook. Et je vais vous en faire la lecture. Être au bord du gouffre ne veut pas nécessairement dire être endetté ou avoir une addiction ou quelque chose. Être au bord du gouffre, c'est se sentir tiré vers le fond, vers ce qui est noir. Être au bord du gouffre, c'est ressentir comme des mains invisibles qui t'amènent vers ce qui va te projeter vers des idées encore plus cruelles. Même si tu es accompagné, ce gouffre ne disparaîtra pas comme ça, malheureusement. Déjà que tu viens au monde et puis que tu es déjà refusé par celle qui te porte, et par vengeance, te faire la vie encore plus difficile. Celle qui t'a mis au monde et qui veut ta propre mort. Et alors que tu as à peine quelques mois. Tout ça par la conscience, pour son petit elle, puis qui cherche juste à satisfaire son ego. Cette douleur de jeunesse qui te suit jusqu'à ta mort. Malheureusement, c'est ça que je vis. Même si on essaie d'oublier, même si que tu essaies de tout faire, ou bien qu'on pense, ou bien que certaines personnes peuvent penser que ça peut arriver juste aux femmes. Non, malheureusement, ça arrive aux hommes aussi. Être fort, c'est facile à dire, mais c'est difficile d'y rester. Nous avons beau être une statue de sel, mais le sel finit par fondre sous la pluie. Dans notre vie, on passe du point A au point B, C, D et E. On chute et nous revenons à A.
Pourquoi j'ai écrit ces lignes? C'est pour vous expliquer que personne n'est infaillible. J'écris ces lignes pour vous expliquer ce qui m'arrive et qui m'est arrivé. C'est aujourd'hui, en écrivant ces lignes, que je réalise qu'au final, je suis qu'un simple petit grain de sable dans un désert. Je me croyais infaillible jusqu'à aujourd'hui. Ma vie, je l'ai fait, de tous les sens, tous les côtés. Passant par la drogue, les erreurs, le sexe, les petits boulots percés par là, avoir mes propres compagnies. Tout ça dans ma vie m'a permis de passer à travers ça. Tout ce que j'ai comme vécu. Et sans oublier que j'ai porté un masque à travers ça. Porter un masque pour fuir la réalité. Qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, ici, on a une expression qui dit « un cordonnier est toujours mal chaussé ». C'est vrai. Je suis le premier à aider quiconque, à sauver des vies. Je peux passer des heures et des heures au téléphone avec quelqu'un, ou bien je peux passer des heures sur Internet avec une personne pour aider une autre qui est en détresse. Et ça fait pas de moi une personne qui est insensible ou qui est infaillible. Les gens me disent courage, tiens bon, tu as des enfants, fais pas comme ton père. Ceux-là, je les invite à porter mes souliers, ne serait-ce que 5 minutes. Ensuite, essayer de me dire courage. Certains m'ont dit que tout était dans ma tête, que j'avais des problèmes mentaux. Des problèmes mentaux, pardon. D'autres savaient même mes problèmes. Et m'ont même jusqu'à me rabaisser au dernier degré. D'autres s'en contrefichent royalement. Aucun signe de vie, aucune nouvelle, ni rien. D'autres, ils me disent, ouais, mais t'as une famille. Tout ça. Oui. Oui, j'ai une famille comme tout le monde. Ma mère m'adresse plus la parole. Elle doit faire peut-être 8, 9 ans, 10 ans, je sais plus, je compte plus les années. Mon père, tous savent qu'il est décédé. Mon beau-père, lui, ben, ma mère était une personne très contrôlante, mais il est rattaché à elle, donc il ne parle plus non plus. Le reste de ma famille, bof, du côté de mon père, aucun n'ose m'adresser la parole. Ou si oui, ils le font par hypocrisie. Ensuite de ça, ce qui est côté de ma mère, ben, ils sont tous soit gelés ou la drogue ou la médication, ou l'alcool ou autre. Donc tout ça pour dire que il y a quelques jours, j'en ai eu assez. Quand on dit qu'on touche le bord du gouffre, ben moi j'y ai goûté. Et j'y ai goûté solide. J'irai pas dans les détails. Mais oui, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Je fais pas cette vidéo-là pour me vanter. Je fais pas cette vidéo-là pour avoir de la pitié. Je fais pas cette vidéo-là pour... Peu importe. Si je la fais, c'est pour que les gens puissent comprendre que malgré des années et des années et des années à porter un filtre, un masque, ou tout ça, ou faire la statue de sel ou de marbre,
on finit par casser. Et bien moi, j'ai cassé en morceaux. Certains vont penser que c'est à cause de certains événements ou autres. Non, ça n'a rien à voir. C'est ma vie, c'est tout. C'est tout au complet. C'est toute ma vie au complet. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai tenté de cacher. Et puis ça, je vous jure que ça fait mal. Bon, là, certains comprendront pas. Ils vont dire, ouais, mais pourquoi? Toi qui disais que le suicide, nanana. Oui, c'est vrai. D'autres vont dire, oui, mais t'as pas de l'aide, quelque chose. Le système de santé au Québec, là, c'est de la merde. Écoutez, j'ai fait une demande de psychologue en décembre. Fin novembre. Oui, décembre. C'est vrai parce que j'ai vu mon docteur de famille en décembre. J'ai fait une demande de psychologue. Une semaine après, je reçois une lettre. On me disait que si je donnais pas signe de vie, qu'il cancellait ma demande. J'ai appelé, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. J'ai donné signe de vie, j'avais dit oui, je vais avoir une rencontre avec un psychologue, je vais aller plus loin, tout ça. Mais croyez-le ou non, nous sommes rendus presque fin février et pas de nouvelles encore. Ensuite, pour mon trouble de personnalité limite, ils nous demandent de faire une thérapie de groupe. Bien sûr. Moi, c'est du 1 à 1. J'ai besoin de contact humain. J'ai pas besoin de contact en groupe où c'est que je rentre dans une salle avec 10, 12, 15 personnes et que j'écoute les problèmes de un et l'autre. Je suis conscient que je suis pas tout seul dans la même situation. Je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a moins pire que moi. Sauf que moi, je vis à ma façon mes problèmes. Je les... C'est moi qui vis avec. Donc, tout ça pour dire que malgré les apparences que je peux avoir sur mes vidéos, mes écrits, l'aide que je peux apporter, peu importe. Vous savez, derrière l'écran, il y a une personne vivante. Et malgré le fait que j'ai aidé plusieurs personnes, que j'ai fait des groupes de magnétisme, que j'ai aidé des gens, que j'ai guéri des gens, ce qu'on appelle le magnétisme curatif, mais malgré tout ça, je devais combattre mes propres démons comme un certain petit laps de temps pour être en mesure d'être avec vous pour vous aider. Je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent. Il y a des gens qui m'ont dit souvent que que j'étais pas normal, que j'avais besoin d'aide, etc. Je peux pas rien faire, c'est du passé. Mais ces gens-là ne savent pas ma vie, ne savent pas pourquoi j'ai eu des coups de colère, ne savent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas dans ma peau. Puis ces gens-là sont tellement orgueilleux qu'ils vont continuer à dire oui, mais il fait des vidéos pour. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le message en fait que j'essaie de vous faire passer dans tout cela, avant qu'il soit trop tard, demandez de l'aide. Bon, là vous allez dire, oui, mais toi tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. J'en ai demandé de l'aide. De l'autre côté, je suis la personne la plus solitaire. Et je ressens la solitude comme si on me prenait, je vous dirais,
30 lames de rasoir et qu'on me tranchait là-dedans. C'est comme ça que je vis. Juste pour vous dire, ok, je vais vous mettre une parenthèse. C'est cruel ce que je vais vous dire, mais bon. Vous savez, quand j'ai tenté de faire l'acte, j'ai pas été jusqu'au bout, ok? J'ai pas été jusqu'au bout parce que, je sais pas, on dirait qu'il y avait quelque chose qui me retenait, mais bon. Au moment même que j'ai on peut dire commis l'acte, je vous dis pas avec quel outil, là, d'ailleurs. Je suis pas assez crétin pour ça, mais je l'ai dit à une personne, et puis cette personne m'a dit t'es fou. Tellement ma douleur est intense à l'intérieur qu'elle est, que la douleur de quand j'ai tenté de me trancher, je ne le ressentais pas. Vous savez, c'est un peu comme vous conter une petite anecdote. Quand j'étais jeune, ma mère me battait beaucoup. C'est une femme très violente. Physiquement, c'était une femme très violente. Vous savez que vers l'âge de 17 ans et demi environ, elle me donnait des coups et j'étais comme ça. Elle me frappait et je ne sentais rien. Rien de rien. Et puis ma mère avait toujours des bagues, des grosses bagues, des bagues un peu comme ça, là, des bagues assez épaisses avec des ornements par-dessus et tout ça, des petites pierres et tout le reste. Puis assez que quand elle, même quand elle me frappait dans le visage ou dans le plexus ou peu importe où, je peux vous assurer que j'en avais pas la douleur. Alors imaginez que quand j'ai tenté de commettre l'acte, tellement que ma douleur intérieure est forte que je n'ai pas senti aucune douleur. Ici au Québec, parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ouais, mais là, tu aurais été allé à l'hôpital et tout ça. » Ils te renvoient, malheureusement. Ils te renvoient quand ils voient que c'est pas à l'extrême. Ici, c'est comme ça. Donc, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est bon, va voir ton médecin de famille, parle de tes problèmes, va voir un psychologue ou un psychiatre, blablabla. Bla, bla, bla. Mais bon. Voilà pourquoi tout ce changement-là. Peut-être que certains vont être fâchés. D'autres diront rien. D'autres vont peut-être être contents. Peu importe la réaction. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand ça va pas, avant de passer à l'acte, demandez de l'aide. Là, certains vont me demander, bien entendu, est-ce que tu as l'intention de... Non. Non. J'ai fait une promesse. Je vais la tenir. C'est difficile. J'ai plus de force. J'ai plus d'énergie. J'ai plus de morale. Je suis à zéro. Et c'est ça. Donc, c'est ce qui se passe présentement. Je peux pas vous en dire plus parce que ça serait une vidéo de 2 heures. Là. Je le sais que déjà là, c'est quand même 20 minutes. Et puis peut-être 20 minutes de trop pour certains. Je sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ma souffrance intérieure est assez grande. Je sais pas quand je vais revenir. Le messager, je veux plus rien savoir. Je n'ai plus aucune force de gérer aucun groupe. En espérant que mes amis me comprendront.
D'ailleurs, de toute façon, je crois qu'ils ont leur vie aussi. J'ai fait le message aux gens de transférer dans un nouveau groupe. C'est temporaire, je vais modifier quand je vais aller mieux. Je vais tout remodeler. Je veux pas n'importe qui dans ce groupe-là. Je veux que les meilleurs. Ne serait-ce que 200 membres, je m'en contrefiche. J'en veux pas plus. Je dépasserai pas 200 membres. Je vais garder que les meilleurs. Il y a présentement Valérie et Cindy qui sont admins, qui sont mes admins. Donc elles vont pouvoir gérer en attendant le groupe. J'ai confiance en ces deux personnes-là. Et puis Valérie, ça fait 4 ans que je la connais. C'est une femme formidable. Et puis disons que ça a été la première qui a été avertie. Ensuite, ça a été Cindy. Et puis ce qui est le pire, c'est que Cindy et moi, on se parlait pas. C'est drôle parce que, en fait, on se parlait juste comme bonjour, bonjour, puis c'est tout. Et puis, suite à un certain événement, on a comme décidé de se parler plus. Et puis c'est une personne qui est très sensible et tout ça, tout comme Valérie. Donc prenez-en soin de ces admins-là. Elles vont être là. Pas tout le temps. Elles sont occupées aussi, elles ont une vie aussi. Je crois pas que les autres admins vont revenir, je sais qu'ils sont en colère. Pourquoi j'ai bloqué? C'est simple la bonne raison qu'il y a... Quand j'ai écrit les mots, je quitte tous les groupes, je ne reviens plus. Je vous dirais que j'ai eu à peu près peut-être 3 ou 4 PV au total. Message privé. Et c'est tout. Ce qui m'a déçu, c'est que mes propres admins qui se disaient mes amis et tout ça, sont même pas venus me voir, ne serait-ce qu'un simple 2 petites minutes. Et venir me demander: Nelson, est-ce que ça va? Non, zéro, nada. Basta, Nelson. Sport, ben c'est ça. Nous, tu me laisses tout seul, blablabla. Et avant, c'était les premiers. Et certains d'entre vous vont les reconnaître. Avant, c'était les premiers à venir me voir quand il y avait quelque chose. Et quand j'ai écrit, j'ai attendu, j'ai dit je vais attendre, je vais voir, ils sont peut-être occupés ou autre chose. Et aucun signe de vie d'eux. Zéro plus une barre, là. Rien. Même pas un message d'encouragement, d'espoir ou quelque chose, rien. Donc, c'est pour cela que je les ai bloqués. C'est pour cette raison que j'ai bloqué certaines personnes de ma liste d'amis. J'ai souvent demandé de l'aide par intérim. Mais aucune réception. Et souvent, j'ai été clair. Très clair. Voilà. Donc, je vous demande de me laisser un peu de temps. Je sais pas combien de temps je vais avoir besoin. Je sais qu'il y a... je sais qu'il y a des gens qui risquent d'être en colère et de vouloir probablement quitter. Et si c'est le cas, je vous en voudrais pas, c'est normal. C'est une réaction qui peut être tout à fait normale. Il n'y a pas vraiment d'explication à tout ça. Je sais pas pourquoi dire tout ça dans le fond. Donc, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, oui, je suis encore dans ma bulle. Je suis encore dans
dans mes petites choses. Je sais pas quand je vais revenir, je sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Écoutez, j'ai la difficulté à me tenir le zizi pour pisser. Voyez un peu comment est-ce que je suis rendu. Et puis le pire dans tout ça, c'est drôle, c'est que le gouvernement du Québec qu'il y a des gens comme nous qui va pas bien, puis qui a besoin d'aide depuis des années et tout ça, s'en moque complètement et ils pensent qu'on est des personnes qui fake, ou qu'ils se trouvent des maladies, ou etc. etc. C'est pas parce qu'on n'est pas en chaise roulante, ou bien qu'on n'est pas paraplégique, ou bien qu'on n'a pas de maladie qui paraît qu'on n'a rien. Les maladies invisibles qu'on appelle là, les maladies qui paraissent pas. Voilà. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je devais vous tenir au courant, vous donner des explications, car je devais vous en donner. Ceux qui ont des personnes proches du messager, qui sont dans le groupe présentement, vous pouvez partager la vidéo, ça ne me dérange pas. Je veux pas qu'elle fasse le tour du web. Ça ne changera rien. J'ai déjà fait pire sur caméra, puis je suis pas en mort. Hein. Donc c'est ça. Je remercie ceux qui nous soutiennent. Je voudrais remercier Valérie. Parce que je l'ai fait en vidéo. Mais depuis 4 ans, c'est la seule qui est là pour moi 24 sur 24, 7 jours sur 7. Virtuellement. Et je parle virtuellement, on s'entend. Elle est en France, je suis au Québec. Et puis, malgré le fait qu'on a eu beaucoup de disputes, moi et elle, on a eu beaucoup de désaccords. Bon, vous savez, je suis au Québec, elle est en France. Donc, les mots, les expressions et tout ça, c'est pas pareil. Nos façons de parler, c'est complètement différent. Moi, je pouvais ne pas comprendre, elle ne pas comprendre. Donc, on a été des fois des périodes sans se parler. Bon, on se retrouvait, et bon, tout tralala. Mais sans quoi que tout ça fait que on est deux individus qui se comprend beaucoup et qui se complètent beaucoup dans tout ce qui peut être, comme je pourrais dire, virtuel et côté vie et tout ça. Elle a son petit chemin de vie, j'ai mon petit chemin de vie aussi. Non, s'il vous plaît, ne commencez pas des rumeurs. C'est une amie. Je ne veux pas qu'il y ait de rumeurs ou quoi que ce soit. Parce que je connais quand même des gens qui sont assez forts là-dessus. Donc on va se limiter à ça. Et donc juste pour dire merci à Valérie d'être là. Merci à Cindy d'avoir été là aussi. Et merci à ma belle-maman Josée qui a été là pour moi 2 jours avant que je me mette à délirer. Peut-être qu'elle va être déçue, je sais aucune espèce d'idée, j'ai pas osé lui en parler. J'ai pas, je le dis là par caméra, parce que par écrit, c'est comme, j'aurais pas vraiment les mots, donc c'est mieux par caméra et c'est comme ça. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas parce que je suis un homme que je suis un infaillible. Pas parce qu'on est des hommes qu'on est
Prendre des efforts et des... Bref, vous comprenez ce que je veux vous dire. Quand on est petit, on se dit, bon, un homme, ça peut pas pleurer, un homme, ça peut pas verser. Non, c'est faux, c'est faux. Un homme, ça peut être tout aussi sensible qu'une femme. Un homme, ça peut être tout aussi fragile qu'une femme. Voilà. Il y a juste une petite parenthèse avant de terminer la vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, bon, oui, mais ta vie, mais tu sais, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie, puis tout ça. Écoutez, je pourrais pas aller en détail. Il y a des choses que certaines personnes savent. La seule chose que je peux dire aujourd'hui sur vidéo, c'est que, et je sais pas si ça va se rendre jusque là, mais je m'en fous, je le dis aujourd'hui quand même sur vidéo. Tous les gens qui ont été témoins de 0 à mes 18 ans, et je sais qu'aujourd'hui ça se parle encore, mais tous les gens, que ce soit ma famille, amis ou autres, et qui ont été témoins, et qui n'ont rien dit, n'ont rien fait, je mets une entre parenthèse, je suis pas le genre de personne qui souhaite quoi que ce soit à personne. C'est pas le genre de choses qui... Même si je suis en colère ou quoi que ce soit, je suis pas le genre de personne à souhaiter les choses. Je ferme la parenthèse. Toutes ces personnes-là, j'espère que vous allez aller en enfer. Parce que vous n'avez pas conscience, non seulement, de qu'est-ce que moi j'ai aujourd'hui. Voilà. Parce que vous avez été témoin, vous en avez parlé, et même quand j'étais adulte, vous m'avez dit « Ah, toi, t'as eu une enfance difficile, ouais. Oui, toi, t'as eu une enfance difficile. » Puis ça me disait des choses que à peine des fois que je me rappelais même pas. Et non, mais vous êtes attardé ou quoi? Vous êtes né crétin? Vous avez tout vu ça, vous avez rien fait. Bien, allez en enfer, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je suis rendu à 37 ans. Et c'est mon enfance et ma vie que je pourrais dire comme à 3/4 détruit. Voilà. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Prenez soin de vous. Quand ça va pas, demandez de l'aide. Si vous avez l'occasion d'avoir des portes ouvertes pour avoir de l'aide, demandez-le. Voilà. Prenez soin de vous.